Salut à toi jeune spationaute. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier vlog de la chaîne. Je suis vraiment content de vous proposer ce type de contenu. Dans ce vlog on va essayer d'observer le transit de l'ISS passant devant le soleil. Donc c'était une expérience incroyable, je vous dis pas si on a réussi, mais franchement c'était vraiment chouette. Et du coup vu qu'on était pointé sur le soleil, on a essayé de voir un peu l'activité de notre étoile. Et franchement je vous laisse découvrir dans la vidéo. La petite particularité de cette vidéo, c'est que en fait je vais faire une voix off par-dessus les images que vous allez voir, et du coup voilà, vous aurez juste ma voix et j'expliquerai un peu ce qu'il est en train de faire, etc., ce qu'on est en train de faire. Et donc je pense que ça peut être un petit peu plus chouette que juste vous mettre les images, et il n'y a pas vraiment de son, mais quand évidemment on parlera, etc., je vous laisserai le son. Bref, sur ce, je vous laisse avec cette vidéo. C'est parti. Ça grossit x3, et en fait plus on est loin de la lentille, plus ça grossit. Ouais, mais du coup pour les instruments solaires, il faut des lentilles télécentriques, dire dont le grossissement ne dépend pas de la distance de la lentille. Donc c'est des lentilles assez spécifiques, qui sont souvent plus chères que les normales. Pause. Lui, c'est Romuald. C'est une personne plus que passionnée par l'astronomie. Il est lui-même astronome amateur quand il a du temps libre. Pour vous remettre dans la situation, on s'est rencontrés il y a quelques mois puisqu'il possède un observatoire situé entre Rambouillet et Chartres. Ainsi, c'est pour moi une opportunité de dingue pour pouvoir observer le ciel étoilé. Aujourd'hui d'ailleurs, on s'est levé de bonne heure pour essayer de capturer le transit de l'ISS devant le soleil. Donc là, Romuald installe un peu tout ce qu'il faut sur l'instrument dédié à l'observation de notre étoile. Néanmoins, petit disclaimer, ne refaites pas ça chez vous. Ne tentez pas de regarder le soleil avec un télescope, jumelle ou œil nu si vous tenez à vos yeux ou à votre matériel. Romuald possède un équipement professionnel et il sait ce qu'il fait. Donc faites très attention car nos yeux sont fragiles et votre rétine peut brûler au contact du soleil. Donc voilà, je vous aurais prévenu quoi. Je préfère en tout cas vous prévenir, donc vraiment ne refaites pas ça chez vous. Voilà. 42 et 48 secondes. Bon, on va... je lance. Ok. Ça, après moi je vais peaufiner encore la mise au point dessus. Ok, donc à ce moment-là, il est 9h43 et Romuald démarre la séquence puisque l'ISS devait passer à ce moment-là et elle passe durant seulement 0,2 secondes, donc faut être extrêmement précis et il faut avoir énormément d'images par seconde, donc c'est exactement ce qu'il avait. Je suis pas très satisfait de ma mise au point. Retenez bien juste cette phrase, je suis pas très satisfait de mes mises au point. Retenez bien, ça va être utile pour la suite. En plus elle passe sur le côté, elle passe en bas. Elle passe pas en plein centre du soleil, donc c'est encore plus court. Voilà, on va arrêter. Tac. Après je vais me laisser finir l'enregistrement. Quand on va quand même essayer de voir si on peut voir des choses sur le soleil quand même. Est-ce qu'on a des... On va voir si on peut voir des protubérances ou... quelque chose quoi. Ici j'ai son masque coronal. Près de soleil en ce moment il y a une activité quand même qui est assez faible. Il n'y a pas de flamèche autour. Normalement on devrait en voir, en fait on devrait voir des flammes sur le côté. Après c'est pas systématique, ça dépend de son activité. En fait là le système à pression, en fait pour avoir une filtration de 0,5 angstrom, en fait on a c'est des filtres qui vont se rapprocher très enfin en fait pas qui vont se rapprocher, qui vont se croiser. Et en fait le fait de mettre de la pression, donc grâce au pressure teneur, en fait on va forcer les filtres à se rapprocher au maximum et donc du coup avoir une filtration qui est de plus en plus fine. Voilà. C'est ça que c'est un système à pression. Donc c'est assez particulier.
spécifique à ces instruments solaires. Donc je pense que là, au niveau des élections de masse couronnée, il n'y a pas grand chose. Donc après, on va essayer de voir sur la surface. Donc là, voilà, on voit des flamèches ici là. Le petit fou ok, ouais. où tu as là. On en voit là des flamèches. Ah là. oui, d'accord. Là, on voit des flammes là. Ouais. On va essayer de voir si je peux encore mieux la résoudre. Donc là, on en a là. Donc là, en fait, c'est assez intéressant parce que là, si on voit une boucle magnétique là. En fait, les flamèches, elles suivent le champ magnétique du Soleil. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Ça s'appelle une boucle magnétique. On va essayer de faire une petite vidéo pour les avoir en photo. Ok, donc en fait Romuald a trouvé une petite flamèche sur le soleil, donc il va essayer de faire une vidéo pour pouvoir en extraire une ou plusieurs photos qu'on verra juste après au traitement des images. Tac. Et on va lancer ça, démarrer la capture. Donc là je suis à 650 images par seconde. Parce que je lance les poses en fait en très haute définition, donc en Full HD. Le taux d'enregistrement c'est 600 mégaoctets par seconde de débit de données. Ouais, donc après forcément quand on fait par exemple une pause de 2 minutes qui va faire peut-être 100-150 gigas, après derrière effectivement il faut l'ordinateur qui va permettre de dépouiller tout ça, d'analyser les images. Donc là elles sont pas aussi lourdes parce que là je prends une zone très réduite du soleil. En fait il faut savoir c'est que plus on va réduire la zone d'imagerie, plus le débit va pouvoir être important. Parce que du coup on fonctionne pas sur toute la surface du capteur mais qu'une seule petite partie. Et en fait, il y a toute une partie de l'image qui ne nous intéresse pas, tout le fond noir, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse là, typiquement, c'est vraiment la flamèche. Voilà. Et donc là, typiquement, j'ai sauvegardé 33 969 images. Donc il faut savoir que le Soleil, il y a plusieurs atmosphères. Une première atmosphère qu'on appelle la photosphère, une seconde atmosphère qui s'appelle la chromosphère. Et donc là, on est sur l'atmosphère, la chromosphère. Alors on a passé la première couche atmosphérique qui est la photosphère. Voilà, on voit vraiment bien la surface. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de faire une vidéo de la zone qu'on a fait tout à l'heure pour avoir à la fois la flamèche et puis à la fois, donc là je vais essayer de faire apparaître la flamèche. On va se remettre. En fait là c'est le paramètre du gain de la caméra. Il faut mettre le gain à fond de manière à pouvoir voir les flamèches et mettre le gain au minimum pour voir apparaître la surface du soleil. Il faut jouer sur ce paramètre là. Bon, à ce moment-là, on a terminé l'observation et donc sachant qu'il y avait beaucoup de nuages, il a fermé le dôme et du coup il m'a expliqué un peu son matériel, donc je vous laisse avec la séquence. En moyenne je fais des pauses de moins 5 minutes. Ce qu'il faut, c'est que les étoiles ne bougent pas pendant 5 minutes. Ouais. Donc du coup, certes, la monture va venir compenser la rotation de la Terre, mais rien n'est totalement parfait. Les engrenages sont pas parfaits, je peux avoir des amas de graisse sur les engrenages, je peux avoir une vis sans fin qui a un usinage qui n'est pas tout à fait parfait. Donc ça fait que cette compensation par les moteurs de façon automatique ne fonctionne pas très bien. Donc c'est pour ça qu'on est équipé d'une caméra en parallèle, donc d'une lunette en parallèle, qui est celle-ci, avec laquelle je vais venir pointer une étoile. Et je vais ordonner à la monture de ne pas bouger, que l'étoile ne bouge pas. D'accord. Donc, dès que l'étoile se décale d'un pixel vers la gauche, il va ordonner à la monture de se décaler d'un pixel vers la droite, et ça en permanence. Ce qui va me permettre, donc moi j'ai fait des essais jusqu'à 40 minutes de pause auprès du dôme, mais pendant 40 minutes il n'y a rien qui bouge. Et ça pareil, c'est une lutte chaque nuit, parce qu'en fait l'étoile, lorsqu'elle bouge, donc toujours mon exemple d'un pixel vers la droite, pourquoi elle bouge? Est-ce que c'est lié à un défaut mécanique de la monture ou est-ce que c'est lié à la turbulence qui a fait bouger l'étoile d'un pixel vers la droite? Et là, en fonction de la nuit, il faut ajuster les paramètres pour lui dire là c'est une très bonne nuit, il y a très peu de turbulence, donc les mouvements de l'étoile qu'on voit sont liés à la monture. Ah, par contre, telle autre nuit, là il y a une très forte turbulence, attention, tous les micro-mouvements de l'étoile, ce qu'on appelle les mouvements à haute fréquence, sont liés à la turbulence. Donc on va dire à la monture de pas accepter ces corrections liées au mouvement de l'étoile. Voilà. Okay. Donc ça pareil, c'est une lutte en permanence à chaque nuit. Mais le défaut, c'est que ici la lunette est en parallèle de l'instrument. Donc on peut avoir des soucis du type une vis qui est mal serrée. Et donc du coup, lorsque la monture va bouger, ça va venir faire légèrement vibrer la lunette. Et donc du coup l'étoile va bouger, mais c'est des mouvements parasites. Des mouvements qui sont propres à la lunette et qui sont pas propres à l'instrument principal. Okay. Donc ça c'est des choses sur lesquelles il faut lutter en permanence, être sûr que, on appelle ça des flexions différentielles, être sûr que tout soit bien rigide et qu'un instrument ne va pas bouger différemment d'un autre instrument. Ok. Voilà, donc c'est une lutte permanente d'optimisation. Ouais, donc à chaque fois que tu commences une observation, il faut vraiment que tu vérifies tout parfaitement, quoi. Ça bouge du jour au au lendemain. Moi je le fais toutes les semaines. Je vérifie toutes les vis, être sûr que tout soit bien serré. D'accord. Après en poste fixe ça bouge peu.
Une fois que c'est bien serré, normalement ça bouge plus. Mais au début du dôme, effectivement, j'avais ce type de soucis. Voilà. Ok. Parce que ça avait tendance un peu tout à se mettre en serrage. Et c'est encore plus problématique pour les gens qui font du nomade, qui se déplacent dans les champs. Et du coup, comme chaque nuit ils remontent leur matériel, et du coup chaque nuit ils peuvent être soumis à ce type de défaut. Voilà. Ok. C'est ça qui des fois il n'est pas étonnant que les gens qui sortent en nomade, sur une nuit de 8 heures, ils passent 7 heures à régler des problèmes. Parce qu'en fait, parfois, ça m'est aussi arrivé, parfois on est un peu dans l'excitation, on a tendance à installer son matériel trop vite, on voit que le ciel commence à apparaître, on a hâte de lancer ses pauses, et finalement on grille certaines étapes. Et finalement, toute la nuit, on fait que essayer de rattraper ces erreurs-là, et on n'image pas en fait. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu malheureusement le problème des photos nomades. Voilà. C'est ça que souvent les meilleures photos sont faites en poste fixe, en observateur comme ça. Parce que du coup, moi sur une nuit de 10 heures, je vais imager 10 heures. Quoi. Je vais pas passer 1 heure ou 2 heures à régler le matériel. Après, c'est utile aussi nomade, parce que si, imaginons, là le ciel est pas vraiment dégagé, on peut très bien aller autre part et... Tout à fait. C'est ça que j'ai aussi un lot d'instruments nomades dans le garage qui permettent effectivement moi demain même en vacances tout ça, celui-ci je ne le démontrerai pas, il va rester en permanence dans le dôme parce qu'une fois que tout est réglé, j'ai un second setup entier pour le nomade. Voilà. Donc ça fait pas mal de matos quoi. Ouais, ça fait pas mal de matos. Ouais, à peu près pour 50 000 € en tout là, de matériel, donc on est quand même sur des choses très coûteuses quoi. Voilà. Avec le dôme, tout ça, on est prêt dans ces montants là, donc voilà. Ok. Donc c'est coûteux. Bon, on va faire le traitement du coup. Ouais. Bon, là, on attend Romuald, voilà, il est allé chercher toutes les photos, etc. au dôme, donc il revient dans quelques instants, effectivement, et donc là, on va traiter, en fait, toutes les images, donc on va essayer d'avoir bien l'ISS, etc. Il y a énormément d'images, quand je dis énormément, c'est qu'il y en a des milliers, en fait, donc voilà, et on va voir ça dès qu'il revient, mais voilà, là, on va passer au traitement, du coup, de l'image, et du coup, sur ce, eh bien, c'est parti. Ah, j'ai vu qu'elle peut ça passer en bas, moi, du soleil. Ouais, mais comme on est à l'envers, ah ouais. Dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il y a un problème de mise au point. Je vois pas pourquoi en fait on l'a qu'au bout en fait, si on l'a. On n'aurait pas cohérent. Ah oui, j'ai vu un truc là. Ouais, c'est-à-dire il y a la mise au point est pas bonne. Pause. Bon, là je vous explique un petit peu. En gros, on était en train de regarder toutes les images, on les triait, etc. pour voir quand l'ISS passait. Et on en a déduit qu'il y avait un problème de mise au point puisque l'ISS était un peu flou. Donc je vous laisse avec la suite. C'est-à-dire qu'on l'a, mais la mise au point n'est pas. Parce que là, toi, on voit une espèce de lit tache. Ouais. C'est ça. On était bien calé. Je crois pas pourquoi on l'a pas en fait ici. Là. Ah si, peut-être là. Toi, la mise au point est pas mal sur le côté là. On la voit. Passe, tac. Ouais, mais la mise au point est pas bonne. On va quand même voir si on peut quand même arriver à... Bon, je me suis rendu compte qu'au montage, on voit pas vraiment l'écran, du coup, je vous affiche le résultat final de la photo de l'ISS en haut à gauche. Ah, on voit bien les panneaux solaires, je crois. Hein. Sur les côtés et tout. Ouais, on voit quelque chose, mais toi, c'est pas... Ouais. Ouais, toi, je pense qu'on voit, tu vois. On devine, hein. Mais c'est pas net quoi. On voit la forme en fait de l'ISS, tu vois. Ouais. Toi là en fait c'est des en fait il se préfère là c'est des décompositions par série de Fourier. C'est-à-dire qu'en fait il va décomposer l'image en 6 couches selon la taille des détails. Donc en fait plus la couche 1 c'est les détails à 1 pixel et 6 sont les détails, alors, je sais pas quelle échelle il prend mais c'est les détails beaucoup plus gros. Et en fait du coup comme il t'a décomposé l'image, t'as une image de base. On va partir là-dessus là, t'as une image de base et en fait ici il te la décompose en série de Fourier selon la taille des détails. Donc toi ici c'est vraiment les petits détails et ici les gros détails. Et en fait je dis sur quelle couche je vais augmenter les détails. D'accord. Donc généralement on fonctionne sur la couche 1 et 2, c'est deux là. Donc du coup on va jouer sur les détails fins qui correspondent tu vois aux détails fins de la boucle magnétique là. Alors là après dans le logiciel là moi j'ai choisi de retenir ici que 10% des images. Donc 10% sur 34 000, donc j'ai retenu 3400 que j'ai empilé. Ouais je peux en sélectionner moi, je peux mettre 5%, 20%. En fait sur le soleil comme il y a beaucoup de signal on essaie de retenir le minimum d'images possible. Mais après en fait parfois il vaut mieux peu d'images de bonne qualité que beaucoup d'images de mauvaise qualité. Pour ça que tout dépend du ciel. C'est vraiment fluctuant. D'une session à une autre, on peut avoir besoin de retenir 5%, 10%, 15%. En moyenne, sur le Soleil, 5 à 10%, ça suffit. Voilà, ça suffit, pas besoin de faire plus. Par contre, typiquement, sur Jupiter ou Saturne, on a très peu de signal, on va essayer de monter à 50-60% d'images. Puis on va lancer le traitement de la boucle. Ok, donc à ce moment-là, direction Photoshop pour traiter l'image de la boucle. Nous allons faire aussi quelque chose d'autre qui est de basculer, parce que là l'image est en monochrome, et donc du coup on va la passer en
couleurs en fait. Toujours les mêmes réglages, de manière à toujours avoir la même couleur du soleil. Ça pour avoir toujours un peu cette couleur jaune là. Ouais. Parce qu'après toi, dans les jaunes, t'as tellement de nuances de jaune. En fait, si tu essaies de le faire à la main, en fait, t'as jamais vraiment les mêmes couleurs. Donc, moi, j'essaye de, je m'efforce d'utiliser les valeurs utilisées. Ils te disent 0,2 pour le bleu, 0,44 pour le vert, 1,3 pour le rouge et 1,8 en moyenne pour le RGB. Et ça te donne, ça te transforme l'image aux bonnes valeurs en fait. Donc, en fait, là, c'est normal qu'ici soit tout blanc, c'est complètement cramé, c'est normal. On a vraiment poussé le gain pour essayer de faire apparaître la boucle. Alors, tu vois, il y a des journées dans lesquelles le soleil est bourré de protubérances. Donc, tu vois, là, il n'y en avait qu'une. Bon, il avait du mal à m'analyser la surface. D'après l'idée, en fait, c'est superposer les deux, une surface et l'extérieur, de manière à avoir une photo composite complète. On triche un peu, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que tu peux pas voir les deux apparaître à la fois. De toute façon, toutes les photos que tu vois du soleil, en fait, elles sont toutes. Tu vois, c'est que de la triche. Tu vois, l'explication est assez intéressante. Tu vois, sur les lignes de champ magnétique. Où effectivement, ce qu'on observe, donc on a bien cette boucle de champ magnétique, où effectivement, au niveau de la photosphère, on verra une tache solaire, donc ça. Et au niveau de l'atmosphère, bah non, on verra cette boucle magnétique. Donc nous, on a la chance, on a un instrument dédié, donc on voit la boucle magnétique. On aurait un instrument classique, on verrait juste la tache, la photosphère. Quoi. Donc voilà. On voit la surface avec la boucle, ça fait à l'arrache. Bon, ça donne, ça va. Ah voilà, là on aurait plus de temps, parce qu'avec comme tout s'est couvert dehors assez rapidement, c'est assez compliqué. Pas ultra satisfait, mais bah, si tu sais que c'est l'ISS, tu devines la forme, quoi. Ouais. Tu devines que voilà. Des ballons de chaque côté et puis le truc au milieu quoi. Non, après faut regarder si des fois on peut pas faire autre chose que l'ISS dans ce cas-là. On peut faire Hubble éventuellement. Et voilà. Hop, juste avant de terminer, je tenais à vous montrer ce petit gif de notre observation de l'ISS que Romuald a créé. Donc merci à lui, le rendu est assez génial quand même. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette grosse vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien je vous invite vraiment à mettre un commentaire et mettre un pouce bleu pour me partager vos sensations par rapport à la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner puisqu'on rush les 1000 abonnés avant la fin de l'année. C'est un petit défi que je me suis lancé. J'espère, pourquoi pas, hein, faut bien se lancer des défis. Donc si vous voulez m'aider à accomplir ce but, vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner. C'est rien à faire, c'est juste un clic. Et moi derrière, je suis vraiment super content. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour ceux qui le feront. Et pour les autres, eh bien on se retrouve à la prochaine. C'était la ref. Allez, à plus.